Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, à Las Vegas. Salut Jérôme Colombin à Las Vegas. On s'y était engagé la Je te semaine dernière. remercie d'avoir justement tenu parole. Et puis pour les gens qui nous écoutaient la semaine dernière, c'est ça, je t'ai invité à venir au reInvent. Tu n'étais pas certain, puis finalement, tu as bien fait. J'ai bien fait, je suis ravi d'être là. Alors Bruno, il faut qu'on explique exactement ce que c'est que reInvent. Toi, tu es un habitué, ça fait plusieurs années que tu viens. Campe-nous le décor. Depuis 2019, j'ai la chance d'être invité année après année. Donc, c'est ça, c'est l'événement annuel pour AWS d'inviter à la fois des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font, mais surtout aussi, il y a quand même 60 000 personnes qui viennent sur Las Vegas. C'est ça qui est Pour fou. ça, c'est des gens qui viennent prendre des formations et c'est surtout des gens qui viennent obtenir aussi des certifications. Mhm. Et donc, c'était un peu comme la semaine de graduation de milliers de gens qui vont chercher des formations. Puis, pour les bons clients et les clients potentiels de AWS, c'est la possibilité de venir voir ce qui se fait, comment c'est utilisé, qui évidemment, par la bande, pour les gens qui s'intéressent un peu comme toi et moi, au niveau de la tech, c'est de voir la possibilité, puis surtout de rencontrer des clients d'AWS qui utilisent les différents services, les différents outils qui sont annoncés. Mais ces gens-là, à qui on peut parler, ces gens-là, depuis des mois souvent, utilisent ça et ont déjà commencé à avoir une expérience. Et donc, ça nous permet, outre la publicité, la conférence de presse ou la présentation officielle, de parler avec des gens qui, eux, l'utilisent et de voir comment... Concrètement. Qu'est-ce que Ouais. ça fait pour leur organisation. Puis ça, c'est précieux, là. Bien sûr. Alors moi, c'est la première fois effectivement que je découvre cet événement. Ce qui est étonnant, c'est que ça se passe au même endroit que là où a lieu le CES de Las Vegas. Et Donc plus particulièrement le Eureka Park, c'est juste au-dessus. voilà, exactement. Et alors moi, je m'attendais à quelque chose quand même d'un peu plus modeste, mais c'est de la folie. Des marées humaines, on se fait marcher dessus. Il y a des dizaines d'exposants. Mais c'est top. Écoute, pour des gens comme toi et moi qui ouvrons le CES, Ouais. c'est un peu en anglais, on dirait le warm-up. C'est le pré-CES Ouais. parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a aussi une grosse partie d'exposition qui nous rappelle que le CES, c'est dans un mois. Alors ça, c'est pour l'ambiance. Maintenant, sur le fond, c'est pas exactement la Non. même chose. C'est pas le même Non, registre. c'est une entreprise qui vient présenter avec ses partenaires. Ouais, mais c'est vrai que c'est une entreprise qui est aujourd'hui qui a plein de dimensions différentes, donc c'est tout un écosystème qui est là. Il faut rappeler, moi je rappelle toujours ce chiffre, AWS, ils font tourner à peu près 30% des sites web du monde entier, donc c'est de la Puis on l'a folie. vu Et pas récemment. que les sites web en plus, Non. toutes les infrastructures aussi. Oui, puis on de- s'en est rendu compte récemment parce que quand il y a eu une panne, là, c'est Ah bah amusant oui, de là ça fait reconnaître mal. tous ceux qui étaient des clients Exactement. de AWS et qu'ils ne mentionnaient pas nécessairement. Donc pas de gadgets comme au CES, Non. par contre, pas de trucs grand public, on est vraiment dans du B2B, donc c'est très professionnel. Et c'est très geek aussi. C'est très geek, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même une vitrine super intéressante sur l'évolution de la technologie et notamment cette année, l'intelligence artificielle. Cette année encore, l'intelligence artificielle. Et tu vois, là-dessus, moi, puis c'est de ça que je voulais discuter avec toi, moi, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu comme un repositionnement pour eux. Déjà, l'an dernier, ils nous avaient présenté la génération Nova, puis on sentait que l'intelligence artificielle, ça faisait partie de Alors l'offre. Nova, attends, il faut qu'on dise aux gens qui nous écoutent, ce sont leurs propres modèles d'IA, Ouais. et ce qu'on appelle des modèles fondation, donc c'est équivalent à un GPT, à un Lama, etc. Exactement. Voilà, Et- qui fournissent pour les entreprises en fait. Oui, et puis c'est important de dire que dans les solutions qu'ils offrent, ils offrent aussi entre guillemets, ces compétiteurs ou les grands noms là, de l'IA, donc les Claude et compagnie. Sauf que là, ce qu'on est en train de voir cette année, c'est que l'info nuagique, là, on s'entend, ça prend l'info nuagique pour faire de l'IA. Donc, ça c'est de l'acquis. Mais là, ce qu'on est en train de voir cette année, c'est vraiment un repositionnement où, si l'an dernier, on se campait pour AWS de dire nous, on est de la solution de l'IA parce qu'on vous les offre tous, plus les nôtres, là, cette année, le positionnement, c'est vraiment écoutez, demain, là, et ça va être des agents IA par milliards. Nous, on peut vous aider pour embarquer dans le train. Et c'est ça qui est impressionnant.
Les agents IA qui sont ces outils d'IA qui peuvent, sortir du cadre, aller Ouais. effectuer eux-mêmes des différentes tâches. Tu sais Heu, qu'il y a Sébastien Stromack qui est un des communicateurs d'AWS en Europe, d'ailleurs, qu'on salue parce que c'est quelqu'un qui nous écoute, heu, autant sur mon carnet que mon numérique et il me disait hier, puis j'ai bien aimé sa présentation, un agent IA, c'est un peu comme un passeur de plats. mmh, C'est-à-dire que l'IA en tant que telle, que ce soit le Nova là, de chez AWS ou que ce soit un ChatGPT ou un Claude, ça va faire, la fondamentale, ça va te faire de la stratégie, ça va te faire l'ordonnancement des choses. Sauf que ça te prend des petits soldats pour aller faire des tâches, revenir, mais se spécialiser là, sur une tâche, pas avoir la vue d'ensemble et les agents IA, c'est un peu ça. mmh, Une mmh fois mh. qu'on comprend ça, là, on comprend mieux qu'est-ce qu'un agent IA, pourquoi on peut en avoir besoin, puis de l'autre côté, pourquoi les gros modèles, puis les moins gros modèles, on va toujours quand même en avoir besoin pour avoir la vue d'ensemble et être capable de planifier, d'aller plus loin. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les annonces qui ont été faites? Parce qu'il y a eu plein d'annonces très techniques, hein, et cetera. Les agents, ils ont même leur processeur parce que c'est Oui, leur stratégie, c'est quand même de tout faire, oui, hein. oui. C'est depuis le processeur qui va servir à entraîner les modèles et puis à les faire tourner, l'inférence, jusqu'aux agents, les modèles fondations et cetera et ils veulent tout faire. D'ailleurs, moi, c'est une question que je leur ai posée, mais à vouloir tout faire, est-ce qu'il y a pas un risque de pas tout faire très bien? Ouais. Hein, c'est le Qu'est-ce qu'ils syndrome t'ont dit? du couteau suisse. Le couteau suisse, il a 10 000 outils intégrés, mais ils sont pas bons les outils en réalité. Bah, ça dépend de ton canif. Ouais, ça dépend. Tu peux avoir un très gros On couteau fait de la suisse. publicité pour ça Non, mais non? voilà, je veux dire, faut dire les choses comme Ouais. elles sont. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Bah, que non, c'était des dimensions qu'ils avaient développées, et cetera. Et puis, il faudra aller écouter l'interview du directeur général d'AWS France pour en savoir plus, dans la Ça, c'est bien suite joué ça. du podcast Monde Numérique, bien sûr. Ouais, mais je Mais reviens sur les processeurs. Tu sais que, AWS, c'est un des plus fidèles partenaires d'affaires de NVIDIA, hein. ouais, Et ouais. bien qu'ils aient Plus que Google et Microsoft? ouais, ouais. Ouais. Et puis ça fait plus longtemps. Mmh. Et donc, bien qu'ils aient leurs processeurs qui répondent à leurs besoins et qui sont, j'allais dire, taillés dans de la fine pierre pour Mmh mh. répondre à ce qu'ils ont de besoin, parallèlement, il y a quand même du NVIDIA qui est là, qui est disponible pour les purs et durs qui voudraient, travailler avec, dans l'environnement NVIDIA, là. Un peu comme on retrouve d'ailleurs ailleurs, hein. Moi, je regarde chez OVH. Mais le fait OVH, qu'ils ils ont leur processeur, mais parallèlement, ils ont du NVIDIA aussi. Ouais, mais alors donc le fait qu'ils sortent leur propre, processeur, les Trainium là, Ouais, heu, ça, c'est la nouvelle génération, là. ouais, tu crois que c'est quoi? C'est quand même une volonté d'émancipation comme Google avec ses qui fait la même chose aussi Ben, qui c'est sûr qu'eux, moi, je les trouve intelligents, mais comme Google aussi, mmh, heu, d'être capable d'être pas autosuffisant, mais d'être capable de répondre tu sais, on revient toujours avec l'histoire de la souveraineté numérique. ouais, Ben, c'est on va y ça. venir, Pas c'est mais sûr. oui, mais pour un gros joueur comme AWS ou comme Google, c'est important d'avoir ces processeurs. Meta aussi le fait. Apple Ouais. a joué là-dedans aussi parce que, ultimement, c'est le cœur c'est le cœur du système. Alors, si tu es pas capable de faire ça, si tu dépends toujours de NVIDIA parce que c'est comme l'incontournable, ben, à un moment donné, hein, tu vas te faire prendre par, un endroit puis, si s'il te manque de processeurs, tu vas avoir l'air fou. Alors, si toi, tu es capable de les produire, de les avoir, tu es autonome Ouais. et tu es capable de C'est ça, s'ils font pas que ça, ils peuvent, s'ils veulent, être autonomes, en oui, fait, hein, oui, oui. ouais. Mais et les clients, est-ce qu'on sait s'ils sont plus, portés vers du NVIDIA ou vers du, processeur maison, justement? Et est-ce qu'ils regardent ça, en fait, Pas nécessairement, parce que Ah, moi, quand je franchement. parlais avec un monsieur qui est en charge, d'une division là, qui travaille sur les processeurs, je lui demandais: «Mais concrètement, là, est-ce qu'il y a des gens qui vous en demandent?» Puis il dit: «Non, parce que c'est transparent pour Bah, oui, l'utilisateur». bien Mais sûr. tu sais, par exemple, Alexa. Mmh. Ben, Alexa, aujourd'hui, Alexa Plus, Mmh. dont tout le monde parle, mais peu l'ont essayé, ben, ça fonctionne sur du Nova et ça fonctionne sur les processeurs de AWS. D'accord, OK, Ben, c'est ouais. transparent, on le voit pas ça. Ouais. Bah, après c'est logique, hein, Ben oui, c'est la même maison donc c'est sûr. ils vont pas se bouder. Non, 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 c'est sûr. Ouais, ouais. Sur la souveraineté, Ah, attends une minute, mais ouais, moi, ce que je voulais parce qu'on parlait de leur modèle, il y a un truc, moi, que je trouve drôlement intéressant, mais je l'ai pas encore essayé et c'est une question de temps, à la maison, en tout cas, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, moi, je porte votre attention là-dessus, c'est le modèle Omni.
Ouais. qui a été présenté. Et lui, là, si vous êtes un créateur, vous travaillez avec du texte, avec de la vidéo, avec du son, avec de l'image, avec de la voix, ça, là, ça devrait attirer votre attention Mmh. parce que, on m'a montré des tests, on m'a montré des exemples et c'est vraiment intéressant et c'est puissant. Ça peut tout faire. C'est un multimodal, là, ça peut tout faire. Alors, quand on est dans le domaine de la création, tu le sais, tu sais, quand on travaille sur des images ou des textes ou de la vidéo ou des photos, on en prend un, on en prend l'autre, ils ont chacun leur spécialité. Mais lui, Omni, il est vraiment fait pour les gens qui font de la création, notamment des gens de pub et moi, je l'ai sur Tu mon radar. recommandes Omni? Je veux vraiment l'essayer, puis voir concrètement si à travers une semaine, dans mes tâches, je suis capable d'utiliser seulement un modèle et ce serait celui-là. Tu es un explorateur, Bruno. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Oui, non, je voulais t'amener sur Oui, la question de la souveraineté numérique, qui est une notion qui veut dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est intéressant d'être ici au cœur de l'événement d'AWS. On est aux États-Unis, tu as plein de startups qui sont là, qui veulent innover, faire du business, et cetera. Et puis, moi, j'arrive avec mon regard de petit Français et je me dis: «Mince, mais on est dans la enfin, tu vois ce que je veux dire? On pourra jamais rivaliser». Alors, et c'est pour ça que ton président est en Chine, là, en train de parler, aux ah Chinois pour ouais, leur dire: ouais, ouais. «Amenez votre technologie chez nous». Oui, alors je ne sais pas s'il y a une bonne idée d'aller se rapprocher des Chinois pour essayer de s'affranchir des Américains, Mais c'est hein, pour te montrer comment vous êtes mmh, dans la ouais. ouais, Alors, il faut pas se laisser, impressionner par le show, par le gigantisme qu'on vient de décrire. Mais en revanche, sur la force de ces entreprises, là, c'est AWS, mais alors les 3 géants du cloud, c'est AWS, Google et Microsoft. Mais où sont les Européens? Où sont les Français? Ils sont ils sont morts pas là. et c'est normal et on y arrivera, on pourra jamais. Et moi, je suis une start-up française ou américaine aujourd'hui. J'ai besoin de cloud parce que tu peux rien faire si tu as pas Ah du non, non, cloud, c'est hein. ça. Tu développes une solution quelle qu'elle soit, il faut que tu la fasses héberger, que tu aies les meilleurs outils, et cetera. Mais c'est logique qu'ils aillent Avec finalement un des chez 3, l'un ouais, de ces acteurs, ouais. et on pourra, enfin c'est terrible à dire, mais il ne nous restera que des miettes. Oui, ou Je pense que l'essentiel des acteurs moelle de européens peuvent l'importance. exister, mais ils auront que les miettes, Ouais. Ben, tu sais, tout à l'heure, je mentionnais OVH, c'est un peu la réalité, hein. ouais. C'est-à-dire que quand on tombe dans le domaine de la souveraineté numérique, on se dit, ben, on va garder l'essentiel précieux chez nous sur des serveurs européens, branchés sur de l'européen. Oui, alors après, il y a parce qu'il y a certains domaines où on va pas mettre ça sur des clouds américains. Tout Non. ce qui est défense, tout ce qui est finance, Oui, mais et données cetera. sensibles. Mais Bon. tout ce qui est business, Ah allons-y ouais, ben gaiement. oui. Oui, oui. Là, Ouais. franchement. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant la formule qui a été annoncée, on vient avec AWS là, de leur, AI Factory où eux Ouais, alors ça, voilà, faut qu'on en parce que parle. tous les Mmh 2 mh. Mais ont ils font tous ouais, ça. Microsoft va faire ça oui, aussi et oui. je crois Google peut-être. Ouais, ben, probablement parce qu'il va suivre. Mais l'idée là-dedans, Vas-y, c'est explique-nous ça. ça, ouais. Mais l'AI Factory, l'idée, c'est d'aller s'installer chez le client. On s'entend, là, c'est pas la petite PME qui commence, là, Mmh. mais c'est vraiment que ce soit un gouvernement ou que ce soit une grande entreprise. AWS, ce qu'il dit, c'est que, ben, écoutez, vous montez l'infrastructure de serveurs, vous payez la facture d'électricité et nous, on arrive avec notre équipement, puis on vous permet d'utiliser nos services. Alors, ça reste chez vous, c'est sur votre territoire, c'est sur vos appareils, mais vous, pouvez profiter évidemment, heu, moyennant paiement, Moyennant paiement. de notre Ouais, savoir-faire. Ça, je trouve ça intéressant c'est comme malin. piste. Oui, parce que ça clôt le bec à plein de gens qui disaient: «Ouais, mais c'est sur des serveurs américains, puis non, ça règle cet aspect-là. Sauf que il y a quand même un branchement et il y a sûrement des tests qui vont être faits pour voir l'étanchéité Mais bien sûr. de la chose. Est-ce que vraiment il y a Ouais, un pare-feu entre l'Europe et les États-Unis avec un système comme ça? ouais. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir du data, des données qui vont être traitées, qui vont travailler. Puis à un moment donné, si ça part sur le réseau et que ça sort du Ah bah, territoire c'est fini. français, pour prendre Ouais. votre exemple, ben là, on commence à aller tourner sur le réseau d'ailleurs. Donc, il y aurait un droit de regard qui serait là. Il y a une histoire récente, Bruno, qui est Ah, tu complètement vas parler fou. d'OVH là, hein? Complètement folle, avec OVH. Ouais. Mais alors ça c'est dingo. C'est vous Ça les Canadiens ouais, qui nous tirez une balle dans le dos pas là, du hein. tout, on teste. Ne pas vous nous tirez une balle dans le Non, dos. non, pas du tout, on Alors teste. attends, faut Ouais, l'idée là-dedans, on c'est que explique. oui, il y a une entreprise, qui, a hébergé des données chez OVH. Ouais. Les serveurs, et de ce client-là, les données résident sur des serveurs qui sont en Europe Mmh. et donc, à un moment donné, il
y a eu un différend, il y a eu une cause et il y a là un juge canadien qui a dit, «Je veux avoir accès à ces Dans informations-là». le cadre d'une enquête pour des crimes, etc., hein. Exactement. Et là, ce qui arrive, c'est que, OVH, qui lui se dit l'unique porteur du flambeau de la souveraineté numérique, Ouais. est dans une belle situation parce qu'il est en train de vivre ce dont on parle depuis longtemps, c'est-à-dire la possibilité de voir un gouvernement, en guillemets, «étranger» Mmh. demander à avoir accès à des données qui sont sur un autre territoire, mais un fournisseur qui offre le service localement dans le pays où le juge réclame C'est ça. ça le problème. Et c'est ça le problème. Et donc, qui répondent à c'est-à-dire que et qui répondent, par la positive au juge et lui donnent accès à ces informations-là, il est dans la merde. Mais de l'autre côté, s'il le fait pas, au Canada, il va être dans la merde parce Ben que oui. là, il travaille contre la justice canadienne et donc C'est pas tenable. non, et là, c'est la première entreprise dans le genre qui se retrouve avec la patate chaude à décider, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est fou, tu es d'accord qu'on s'attendait à ce que ces problèmes d'intrusion comme ça, on disait: «Regardez, c'est des serveurs, des sociétés américaines, implantées en Europe, Ouais, la justice américaine va venir, nous prendre nos données» et cetera. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une entreprise française, avec des serveurs en France, qui se fait attaquer par un pays étranger, puis alors même pas les États-Unis, le Canada, qui est notre ami, en principe, ouais. plus presque que les Américains aujourd'hui. Ouais, mais on s'entend que le client qu'ils hébergent, est dans une histoire Ouais, ouais. criminelle, Bon, hein, ça le problème, c'est parce que OVH a une représentation officielle, une filiale exactement, qui officielle, au Canada, ouais. donc de droit, canadien, et cetera, et cetera. Mais donc c'est la première fois où on retrouve un cas de figure qui va Ouais. illustrer le reste. Alors évidemment, ça va être intéressant de voir. Est-ce que ça va se terminer en cours? Est-ce que ça va être un jeu d'avocasserie? Mmh. Faudra voir comment ils vont sortir de ça. Mais en attendant, c'est ça. Alors, AWS et puis d'autres vont arriver maintenant avec leur solution, la cavalerie qui va débarquer chez vous. AI Factory, On ouais, s'installe chez ça va pas être bon pour les entreprises locales de cloud, hein, mais Non. ce sera bon pour le business. Revenons à re:Invent, Ouais. Bruno, et puis, faut qu'on avance un peu. Tu l'as dit, il y a plein de clients, il y a plein de start-up, d'entreprises, de grosses entreprises, et cetera, avec lesquelles on a discuté, on a fait des interviews. Je sais pas, tu as un coup de cœur, il y a quelque chose qui t'a Ouais. particulièrement intéressé? Moi, il y a quelque chose que puis je les ai rencontrés dès le premier jour et j'ai dit: «Je pense que vous allez être mon coup de cœur», puis on termine la semaine, là, et c'est toujours mon coup de cœur. Ça s'appelle Shop Travel. C'est pas encore lancé, c'est une question de semaine. Ça va être un service de voyage, au Canada d'abord, mais après, ils veulent aller un petit peu partout à travers la planète. Ils sont dans le B2B et dans le B2C. C'est-à-dire que dans le B2B, ils offrent leur savoir-faire aux agents de voyage, et ils offrent directement le service aux clients. Qu'est-ce que c'est ce service-là? C'est carrément un agent, un assistant personnel qui te suit dans ta démarche d'achat, de magasinage de voyage. Après, il s'occupe de faire les billets et les arrangements pour toi, les réservations, et puis après, il te suit tout le long de ton parcours, de ton voyage. Le plus concret, là, c'est que, bon, il t'a servi, tu voulais aller à quelque part, tu as dit que, c'était un couple, il y avait la belle-mère qui était là avec des enfants. Ben là, il va demander: «Est-ce que vous voulez avoir 2 chambres séparées pour la belle-mère d'un côté puis le couple de l'autre côté? Puis après, à quelle date vous voulez partir? Dans quel coin vous voudriez aller?» Alors, et c'est l'IA, là, qui demande vraiment, puis tu peux y aller en mode textuel ou D'accord. par Ouais, c'est vraiment vocal. interactif. Ouais, et la réponse, là, c'est vraiment, tu as l'impression de parler à quelqu'un, là, un agent. Alors qu'une fois que cela c'est acheté, voilà la date de départ, puis là, c'est l'agent qui te recommunique sur ton téléphone, pour s'assurer que tout va bien, de voi Génial. ouais, et c'est vraiment un suivi. Tu as vraiment Ouais, ouais. l'impression d'avoir un assistant qui est à côté de toi tout le long. Et là, le plus beau dans l'affaire, c'est que si malheureusement, comme ça arrive souvent, ton vol est décalé, il y a un problème, c'est annulé, tu dois reprendre un nouvel appareil, l'IA, elle est branchée sur les données du transporteur qui va te prendre et peut t'aviser en temps réel, avant que ça soit affiché, avant que ça soit annoncé, qu'il y a une annulation de vol, mais qu'il là, il est en train de te réserver des places sur un autre appareil qui s'en va au même endroit et il va t'aviser que, il va vérifier si c'est beau avec toi, puis après il va faire les démarches Ouais, c'est et vraiment tout ton ça est fait. assistant, quoi. Ouais, ouais, et ça s'appelle Shop Travel et j'ai l'impression et la belle affaire, c'est que donc comme client, comme consommateur, tu peux l'utiliser, mais les agents de voyage pourront l'utiliser aussi pour faire un suivi auprès, tu sais, une fois qu'ils auront vendu le billet, là, ils pourront faire le suivi Bien sûr. d'expérience avec, leurs clients. Ça, Pas je mal trouve ça ça. intéressant. L'avantage, c'est que c'est un méta-outil, quoi. Oui. Il est au-dessus des compagnies, de tout ça, Ouais. donc c'est ce Ah qui non, lui c'est permet de intéressant. ouais. Toi, tu Je sais pas. as vu quoi? Ouais, alors moi j'ai vu une start-up, française, vachement intéressante je trouve, ce qui s'appelle le Pianote,
2NOTE. Ils font dans Ils la font un musique, truc eux? qui est assez, ouais, alors c'est pas de la musique, mais c'est du son. Ils font quelque chose qui est assez spécifique, qui s'intéresse plutôt aux professionnels ou en tout cas aux créateurs de contenu. C'est pas pour tout le monde, mais ils font un truc qui s'appelle la diarisation vocale. C'est-à-dire? Et la diarisation vocale, c'est le fait de reconnaître et d'identifier quand il y a différents locuteurs dans une conversation. Par exemple, là, notre conversation, elle est enregistrée. À la fin, tu as un fichier. Tu donnes ça à une machine. La machine, aujourd'hui, elle est capable de faire de la transcription de tout ce qu'on dit. Oui, Maintenant, ça se ça fait, va. c'est banal. Mais pour savoir que ça, là, c'est Bruno qui parle, là, c'est Jérôme qui parle, là, c'est Bruno qui parle, là, c'est Jérôme qui Hey, parle, j'ai rien dit, là. eh ben, si, tu as beaucoup parlé. Et, eh ben, il faut un système spécial qui va reconnaître nos voix et qui va pouvoir séparer nos voix, en fait. Et ça, c'est pas évident à faire. Et donc, ils ont développé un modèle d'IA qui est capable véritablement de faire De le faire la part distinguo, des de choses. faire la part des choses, etc. Donc, c'est fait pour être intégré dans un outil de transcription de speech to text. Typiquement, comme c'est un outil open source, ils travaillent avec Whisper, OK, qui est ben lui oui. aussi un outil open source de transcription. Et ça permet ensuite d'assigner des locuteurs plus facilement à des conversations. C'est vachement intéressant. Alors c'est vrai que moi je vois ça en plus avec mon regard de podcasteur, puisque Mmh. nous en tant que podcasteur, on fait de la transcription de contenu. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, la plupart du temps, si tu ne donnes pas à la machine, les contenus sur des pistes différentes au départ, il est pas capable de dire, qui parle. Et là, c'est possible et c'est un système qui va être de plus en plus utilisé, notamment pour le doublage de films, le doublage, le sous-titrage, et cetera. Donc c'est une petite brique qui vient s'insérer dans toute la chaîne logistique du traitement de la voix et ils peuvent même aller encore plus loin. Ils sont en train de travailler sur des systèmes de reconnaissance des émotions, des non-dits, tu Oh, vois wow! une voix chevrotante, une voix, qui exprime de la confiance et cetera et avec tout ce que ça peut signifier, derrière, et de toute la manière, tous les éléments d'analyse, que ça peut apporter en plus, par exemple pour de la relation client, et cetera, et cetera. Voilà, donc c'est Pianote et tu ne seras pas surpris si je te dis que, l'interview du responsable de Pianote est à Non, écouter dans Monde Numérique cette non. semaine. Si, bien sûr. Alors, ce qui nous amène, justement à nos sommaires respectifs. De quoi tu parles dans ton carnet cette Ben, semaine? je suis pas original de Reinvent. Bah, évidemment. Alors, d'un bord à l'autre, et Ouais. évidemment, ben, j'étais content d'avoir cette partie-là avec toi pour faire, le survol, mais je parle avec, un des dirigeants canadiens pour parler de AWS, au pays, au Canada, et puis aussi, ben, je parle, notamment d'IA, et d'info nuagique dans le monde du jeu, dans le monde du sport, avec, Carl-Edwin Michel qui a fait le voyage pour venir couvrir, ces angles-là, et puis aussi, ben, des invités, notamment des clients, de AWS pour parler vraiment de ce que ça veut dire, ces nouveaux changements qui sont annoncés. Eux les ont vécus. Je pense notamment à un développeur, qui nous dit comment ça a changé sa façon de travailler et comment ça remet en question sa façon de Ouais. travailler comme développeur parce que ça soulève des questions, dans maintenant ce que ça peut amener à faire. Alors c'est intéressant. Bref, ça vous permet d'aller encore plus loin là dans la discussion qu'on a eue. Super. Eh ben, moi, dans Monde Numérique cette semaine, pour ceux qui nous écoutent, c'est pareil, déclinaison, française de cet événement avec une interview, super intéressante avec le directeur général de AWS France, où je pose toutes les questions, y compris, sur ces questions de souveraineté et autres. Julien Grouès et puis comme, tu me connais et malgré tout, moi, je suis, pluraliste et je donne la parole à tout le monde, bien entendu. Eh bien, il se trouve que la même semaine se tient à Paris un événement d'un autre acteur du cloud qui est, Scaleway et eh bien, je donne la parole au directeur général de Scaleway, Damien Lucas. Donc c'est un peu la même thématique et avec, ce qui me permet de faire une émission un peu spéciale cloud avec, les représentants de 2 acteurs, et de 2 entreprises évidemment assez différentes, mais c'est super intéressant Donc d'avoir, édition info nuagique. édition spéciale info nuagique et puis aussi plein de startups, notamment, Pianote et d'autres, à découvrir cette semaine dans Monde Et Numérique. Jérôme, avant de te laisser, je veux absolument te faire un clin d'œil sur il y a eu plein Tu d'annonces. vas me donner rendez-vous on Ouais, va où? À Pékin la semaine prochaine? non, je te retrouve à Paris, moi je reste à Montréal, OK? OK. Mais non, je veux juste faire un clin d'œil, il y a eu une annonce importante. Il y a eu plein d'annonces parallèlement à l'événement, mais une annonce très importante qui va changer la façon, des gens d'utiliser l'internet, c'est cette entente entre AWS et Google
Ouais. qui maintenant va assurer la redondance du réseau Internet. Tu as raison. C'est sur les sites qui sont hébergés chez eux. Et l'an prochain, Microsoft se joint à ce duo. Donc, ça sera un trio. Et ça veut dire que des arrêts comme on a connu avec les Cloudflare ou le problème Ça d'AWS devrait plus récemment, arriver. ça ne devrait plus arriver. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah bah, tant mieux. Voilà. Merci Bruno. Je renvoie mes auditeurs à l'écoute de ton carnet et n'hésite pas à faire de même de ton côté. Ben, écoute, puisque tu m'obliges, j'invite les gens qui sont en train de nous écouter sur mon carnet d'aller faire un tour du côté de chez vous. Et puis à tous, je vous dis à la semaine prochaine. Et Et à toi aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le débrief transatlantique comme chaque semaine. Salut.